qu'il faut, nécessaire à nos poissons et pour permettre à ce qu'ils ont un boost pour leur croissance. Ça, c'est vraiment... Donc, ça, c'est vraiment le secteur A, l'un des secteurs vraiment arrangés. Donc, la vision de Moafish, l'une des visions de Moafish, ce serait d'être capable un jour de mettre sur pied cette unité de recherche. Cette unité de recherche qui va nous permettre d'établir, ou bien peut-être même travailler, si possible, si on peut trouver un partenariat avec une compagnie qui a déjà cette formule-là, ou dans laquelle ils nous parrainent, ils nous montrent comment établir ces formules-là, ou bien qui nous guident, ou bien qui nous disent, OK, on trouve un partenariat, ou on devient une filiale de cette compagnie-là. Ou, quel que soit le cas, il faudrait qu'on trouve un moyen à ce que cela soit possible, on soit capable de produire ces produits-là sur place avec les ingrédients, parce qu'on a les ingrédients organiques, on a tout ce qu'il faut, on a le maïs, on a l'arachide, on a le manioc, on a les nutriments, on a tout ce qu'il faut pour produire. C'est juste qu'il nous faut la formule, il faut regarder les molécules, il faut regarder, donc c'est tout un processus chimique qu'il faut regarder pour se rassurer que la composition soit parfaite. Donc, on aura besoin d'un training. Donc, même après que l'usine soit mise en place, il faudra maintenant une formation d'une compagnie qui a déjà fait cela. Donc, j'ai dans ma tête Nutrico qui est la compagnie qui a la filiale Scrating. J'ai dans ma tête Bioma, j'ai dans ma tête Orma, j'ai dans ma tête British Fish, j'ai dans ma tête plusieurs compagnies que j'ai quand même eu à voir ce qu'ils sont en train de faire sur le marché avec leurs aliments et qu'on a testé et avec ces aliments-là, on est capable vraiment de produire, d'avoir des poissons prêts à vendre après 3 mois. Qu'à cela ne tienne, comme je disais toujours, à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a opportunité de solution. C'est une opportunité de business, quoi. Il y a une solution. On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas l'aliment importé sur place, donc on est obligé de gérer les importations. Mais, étant ingénieur comme nous sommes, nous les Camerounais, on a quand même identifié une possibilité de produire l'aliment local, l'aliment granulé local, qui n'a pas la même force au niveau de la composition exacte qu'il faut pour que les poissons soient prêts en 3 mois, mais qui assure vraiment qui assure vraiment une continuité dans l'alimentation des aliments après qu'ils ont atteint un stage de nutriments complet. Donc, je vais essayer de reformuler. On utilise l'aliment importé pour donner c'est un peu comme l'être humain. Donc, quand le bébé est bébé, il y a certains nutriments qu'on donne pour fortifier l'enfant, fortifier son immune système, fortifier les vitamines. Donc, il y a certaines vitamines que l'enfant doit prendre pour être complet. Et quand le poisson atteint ce niveau-là, il a tous les nutriments nécessaires, sa base est bonne, on switch maintenant, on change maintenant, quitte maintenant l'aliment importé, on passe maintenant à l'aliment granulé. Ceci nous permet de faire 2 choses. Premièrement, ça nous permet de réduire nos coûts. Et d'après nos calculs, on est capable de réduire nos coûts de presque 56%. 56% de réduction dans les coûts parce que l'aliment importé, il est cher, mais sa composition aussi coûte aussi beaucoup. Quand tu regardes ce qui a été mis sur pied les laboratoires et les gens qu'on a payé pour que ce produit-là soit fini et soit complet à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que il est excessivement cher. Donc, en utilisant un aliment granulé, tu sauvegardes, tu bénéficies 56% de réduction. Mais la deuxième chose qu'on a observée, c'est au niveau de la relève. Donc, on s'est dit ceci, il y a 2 choses qui se passent. On ne peut pas toujours obtenir l'aliment importé quand on veut, mais on peut obtenir l'aliment granulé quand on veut. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui produit son aliment granulé. Déjà, il n'y a que peu de personnes qui le produisent dans la ville de Douala en ce moment. Mais on a quand même, et c'est vrai que même déjà à ce niveau-là, parfois aussi, il n'y en a pas. Il y a des pénuries, il faut le dire. Mais c'est juste aussi par manque de financement. Mais le financement de l'aliment, de la machine qu'il faut pour obtenir l'aliment granulé pour fabriquer l'aliment granulé, est moins excessif que celui qu'il faut pour mettre dans le laboratoire pour fabriquer un aliment importé. Donc, je pense que voilà quelque chose que si on obtient l'aide de l'État, ce sera l'une des choses dans lesquelles on va investir. On a regardé des ensembles, on connaît les caractéristiques, on sait exactement ce qu'il faut. On connaît
la matière première qu'il faut pour obtenir cette constitution-là, pour faire que ce soit possible. Donc ça, c'est un petit, je pense que c'est pas un petit problème, mais c'est un problème immédiat qu'on peut arranger comparé à la mise du pied de toute une usine. Donc, je parlais donc du fait que l'aliment granulé permet de prendre comme un aliment de réserve. Qu'est-ce qu'on fait? On nourrit nos poissons de 5 grammes jusqu'à l'âge de 100 grammes pour leur donner tous les nutriments nécessaires pour leur croissance. Et après 100 grammes, on commence à leur donner de l'aliment granulé où ils ont déjà tous les éléments de base. Et ceci, c'est juste maintenant pour les grossir, pour les engrossir, pour qu'ils soient grands. Bon, l'aliment granulé, comme identifié tout à l'heure, n'est pas aussi performant que l'autre. Donc, ça veut dire que ça ne va pas prendre... Au lieu d'utiliser, par exemple, l'aliment importé et faire en sorte que tes poissons sont prêts à 3 mois, tous pas 3 mois, tu utilises l'aliment granulé qui fait en sorte que, au lieu que tes poissons soient à 3 mois, ce sera seulement une proportion qui sera prête à 3 mois. Et généralement, on a étudié que 35% sera prêt à 3 mois. D'après les vagues qu'on a déjà lancées, 35% sera prêt à 3 mois. 15% sera prêt à 4 mois. Et puis le reste de la production sera prêt à 5 mois. Donc, c'est soit dit, ok, je vais mettre tout l'argent dans l'importé. Ça va me coûter plus. Mais les poissons vont sortir plus d'eau. Soit tu vas dire, ok, je vais essayer de réduire mon coût de reproduction pour que ça me coûte moins cher pour produire mes poissons. Et par conséquent, ça me donne un peu de room au niveau du working capital. Et je vais préférer sortir ça en vague avec l'aliment granulé. Donc, 35% après 3 mois, 15% après 4 mois et le reste de la production après 5 mois. Qu'est-ce que ceci implique? Ceci veut dire que si on est capable de générer ou bien de produire de manière continue, le fait d'avoir l'aliment importé ne devient plus aussi important qu'il l'était. Pourquoi? Je m'explique. Produire de manière continue veut dire qu'on fasse un programme qui fait en sorte que ce n'est pas quand la production est prête qu'on lance le prochain tour de poisson. Ce n'est pas quand les poissons sont déjà prêts que tu lances le prochain tour avant que ça fasse encore 3 mois. Non. Il faudrait que 1 mois avant que tes poissons soient prêts, la première vague de 35% soit prête, que tu aies déjà lancé une vague d'autres poissons, de telle sorte que quand le 4e mois va monter son nez, que la vague que tu viens de lancer là soit déjà à son 3e mois. Pour qu'il y ait un remplacement immédiat. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès que les 35% sont prêts, on lance immédiatement l'autre. Donc ils vont sortir bientôt, on lance immédiatement l'autre. Dès que la deuxième vague veut déjà sortir, on lance l'autre, de telle sorte que la production soit continue. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans la production du poisson. Et ça fait en sorte que le fait qu'on ait utilisé un mixage de l'aliment importé et l'aliment granulé ne soit pas ressenti. Donc, le problème d'aliment granulé, qui est le problème de timing, c'est-à-dire que ça prend plus de temps avant de sortir, est résolu si on a une production continue. Donc, les 56% qu'on sauvegarde au niveau de la production, au niveau de l'alimentation, des coûts de l'alimentation du poisson, on utilise cet argent qu'on a sauvegardé pour lancer directement une autre production qui va nous permettre de jouer un élément de rotation, qui va permettre de jouer un élément de remplacement de la production, de telle sorte qu'on ne sente pas que les poissons ont pris 3 mois avant de sortir. Donc, de cette façon, si les poissons sont lancés régulièrement, on ne saura jamais que ça a pris 3 mois ou bien 5 mois. Parce qu'il y aura toujours les poissons. Parce que chaque mois, il y aura les poissons. À tout moment, il y aura les poissons parce que on est dans un système de remplacement. Donc, on n'attend pas que ça finisse avant qu'on produise. Non. Donc, ça tue ce problème de que, l'aliment granulé prend plus de temps parce qu'on fonctionne en aliment continu. Tu as pris le coup que tu as 56% que tu as sauvegardé, tu as lancé directement une autre position qui fait en sorte que quand tes 35% sortent, tu as les autres poissons qui sont en train d'être, qui seront prêts peut-être dans 2 mois. Et dans 2 mois, c'est là que ta position finale va sortir. Mais quand ta position finale va sortir, les poissons que tu avais injectés quand la première 35% vont sortir auront atteint
tu as atteint la première vague. Donc,